Et on commence avec David. Bonjour David. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. J'avais pris un petit peu le sujet en cours de route, donc j'espère que ça va correspondre au sujet. C'est ce que vous dites qui est important, c'est pas ce qu'on a dit, David. Ouais, donc moi j'ai rencontré une personne sur les sites de rencontres. Oui. Ça s'est déroulé un petit peu de façon complexe, on va dire. C'était une personne qui avait eu 17 ans de vie commune avec un homme, après qui a divorcé. Moi, j'étais plus jeune qu'elle, de 2 ans. Et c'était un coup, on part, un coup, on revient, chacun de son... comment dirais-je ? C'était soit elle qui quittait, soit c'était moi, et ainsi de suite. Quand vous dites coup, c'est pas sexuel, c'est... Ah non, pardon. Ouais, la sexualité, c'était pas trop mal à cette époque-là. C'était un peu la période de lune de miel. Comme quoi, l'inconscient parle. Ouais. Après, il y a eu séparation qui est formalisée, on va dire, maintenant, oui. Depuis 4 jours. Moi, j'étais encore un petit peu accroché à cette relation. Et je me suis remis à nouveau sur 2 sites de rencontres. Oui. Voilà, donc un qui a le principe un peu de la SPA, comme j'aime bien plaisanter dessus, et un autre dont vous faites beaucoup la publicité sur votre site de radio. Showyourself.fr, c'est ça ? Exactement, ouais. Donc, mais qui a l'air bien d'ailleurs. Enfin, je veux pas être accusé de faire de la pub à quelqu'un qui nous fait déjà de la pub, mais... Oui, écoutez, pour l'instant, dans mon département, c'est un peu calme, on va dire. Mais bon, ce qui se passe au niveau des sites de rencontres, pour moi, ça a été un bienfait, mais en même temps, parce que je suis une personne assez réservée, même si j'essaie de faire en sorte de modifier tout ça. Donc ça m'a permis de soulever des barrières, de pouvoir aller... Oui, c'est plus facile que de faire une rencontre dans la vraie vie. Ah, exactement, et ça, même dans la vraie vie, ça devient de plus en plus compliqué avec tout ce qui se passe actuellement. Je pense que vous êtes Je ne vois pas de quoi vous parlez. D'accord. David, vous allez rester avec nous, on va faire une petite pause et puis on va vous écouter et puis vous allez nous dire justement quel est l'inconvénient tout de même, semble-t-il, des sites de rencontres. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Arthur Vernon, on se pose la question du couple, de l'avenir du couple. David est avec nous. Merci de votre témoignage, David. Vous avez donc été en couple et puis séparation. Et pour l'instant, donc, vous profitez des sites de rencontres pour essayer de retrouver... Alors, vous essayez de retrouver quoi ? Une vraie histoire ou tout simplement des partenaires ? Non, ce serait plutôt une vraie histoire. Voilà. C'est ce qui me semblait avoir compris. Et en même temps, c'est pas si simple parce que la première, avec laquelle visiblement ça marchait très très bien sexuellement, vous étiez même peut-être un petit peu amoureux. Elle n'a pas eu envie de s'engager. Mais disons que peut-être c'était suite à ma façon de vivre, parce que de ce qu'elle m'a dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, j'étais un peu trop enfantin pour elle, malgré qu'à l'époque ça avait l'air de lui faire plaisir, un petit peu foufou et tout ça, quoi. Donc voilà, j'étais un peu chien fou, on va dire. Donc ça n'avait pas l'air de lui correspondre. Donc là maintenant j'essaie de trouver une personne qui pourrait accepter. Pourtant c'est fidèle, ce que un chien. Je suis. Ouais. Oui, après ça peut être lourd pour certaines personnes, quoi. Tout dépend comment voilà. Ça n'a pas été facile, mais bon, c'est comme ça. Donc j'essaie de trouver autre chose. Et comme j'essaie d'être en paix avec moi-même pour essayer d'amener quelque chose de bien aussi à la prochaine personne que je rencontrerai, quoi. Mais sur les sites de rencontres, j'ai l'impression que j'ai l'impression que les femmes de mon âge ont dû avoir traversé certaines périodes pas très faciles non plus avec certains hommes, donc elles sont de plus en plus méfiantes, elles sont peut-être plus exigeantes et elles n'ont pas trop envie de se prendre la tête, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve depuis quelques années que c'est ce qu'on entend de plus en plus. Les gens ont de moins en moins envie de s'engager. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Arthur Vernon, mais on sent quand même beaucoup de méfiance de part et d'autre. Le problème de l'engagement, c'est qu'au bout d'un moment, lorsqu'on s'engage et qu'ensuite il y a une déception, il y a souvent une grande souffrance. Et par nature, on n'a pas envie de revivre la souffrance. Et on se dit que la cause de la souffrance, c'était justement l'engagement. Donc, pour éviter des futures souffrances, je dirais la nature humaine fait qu'on essaye de se protéger. Et c'est presque un réflexe inconscient. Je pense que tant qu'on n'a pas eu de mauvaises expériences, d'expériences douloureuses en couple, on essaye
de vivre quelque chose d'un petit peu platonique, qui va durer longtemps, ou passionnel avec la même personne. Alors c'est vrai que l'une des grandes différences aujourd'hui par rapport à il y a, on va dire, au moins 10-20 ans, c'est que inconsciemment, on sait qu'aujourd'hui, grâce au site de rencontre, on a plus de possibilités de retrouver un partenaire si ça se passe mal. Il y a 30 ans, le cercle amical ou même le cercle de travail, là où on pouvait potentiellement trouver des partenaires, c'était un cercle qui restait restreint. Aujourd'hui, on le sait que si jamais ça se passe pas bien, on peut effectivement rompre et on peut quelques jours après, et l'exemple de David est tout à fait typique, il dit 4 jours plus tard, je suis sur un site de rencontre. Il y a 30 ans, il n'y avait pas le site de rencontre. 4 jours plus tard, on était toujours avec ses mêmes amis et toujours dans son même boulot à essayer de voir s'il y avait potentiellement quelqu'un d'intéressé disponible. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix. D'une certaine façon, je pense que ça peut amoindrir la douleur de la rupture, et donc d'une certaine façon je pense qu'il y a un discours aujourd'hui, oui j'ai peut-être un peu moins envie de m'engager, cela dit si ça se passe bien, dans la réalité, je pense que on serait ravis que ça aille plus loin. Oui, sauf que c'est quand même parce qu'on accepte de s'engager qu'on peut commencer à construire quelque chose. Si on reste toujours un peu sur la méfiance, au fond, l'autre le sent et du coup ne s'engage pas non plus et les ruptures sont plus fréquentes. Bien sûr, mais cela dit, ce n'est pas parce qu'on se connaît pendant quelques jours, voire même quelques semaines, qu'on va s'engager. Non, c'est-à-dire que le discours qui consiste à dire, et c'est un discours qui reste encore majoritairement féminin sur les sites de rencontres, même si évidemment les choses évoluent de part et d'autre, mais qui consiste à dire je veux une relation sérieuse de long terme, et quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais il y a certaines personnes qui sont dans cette optique-là. Et là, dans ces conditions, ça fonctionne pas non plus. Non. Mais donc, il faut être ouvert et on voit comment ça se passe. Et peut-être que ça peut bien se passer. Mais je pense qu'il faut être ouvert et en effet faire des rencontres, David. En revanche, je pense que dès qu'on sent que c'est pas mal, il faut pas hésiter un petit peu à s'engager parce que sinon on va se courir après et on va pas se rencontrer. Ah, je suis tout à fait d'accord aussi, oui. Ça, il faut leur dire à elle maintenant. Oui, je sais bien. Je sais bien. Moi, je sais que là, j'ai un abonnement sur le site du principe de la SPA, là, si on ne peut pas le nommer, et adopte un mec, en gros, si on le nomme. Et je vais arrêter de faire sur ces sites de rencontres et je préférerais plutôt faire à l'ancienne, entre guillemets, voir dans un cercle au fur et à mesure. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui pourrait correspondre et auquel je pourrais correspondre. Aller faire du yoga, c'est des endroits où il n'y a que des filles pratiquement, David. Ouais, j'ai pensé, mais j'ai pas le caractère à ça. Je pensais pas. Ça vous fera pas de mal parce que ça va vous aider à surmonter votre timidité. Et je vous assure que vous allez rencontrer beaucoup de femmes. Sauf que ce sera peut-être pas que des femmes qui vous plairont, mais en tout cas il y aura beaucoup de femmes, ou en tout cas essayez de faire des choses ou alors commencer l'équitation. Il y a beaucoup de jeunes femmes dans le bas niveau. Après quand on monte un peu les échelons, il y a plus d'hommes, mais au début il y a beaucoup de femmes. Cherchez, alors je donne deux exemples, mais cherchez, Arthur Vernon, vous avez peut-être d'autres pistes. Il y a encore des pistes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pistes. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de restrictions sanitaires, donc c'est vraiment pas la meilleure période pour sortir et rencontrer des gens au pluriel. Donc là, oui, il y a quelques pistes que Brigitte donne. Et encore, les salles de sport ne vont-elles pas refermer? Non, mais je sais bien. Mais dans les associations aussi, il y a toujours plus de femmes. Vous voyez, il y a David. Il y a plein de choses à faire pour rencontrer des femmes. Si vous avez envie d'en faire. Mais je suis assez d'accord. Dans la vraie vie, c'est généralement plus simple parce que. Mais pour que ce soit plus simple dans la vraie vie, faut-il encore sortir, faire des rencontres? Oui, mais écoutez, là, je suis encore au stade d'être un peu encore isolé. Et je fais en sorte de m'isoler pour essayer de penser tout ça, de penser les plaies, on va dire. J'ai bien compris. Oui. Et essayer de repartir un petit peu avec un peu plus d'énergie, mais repartir dans l'association, pour l'instant, je le sens pas encore. Voilà, je suis encore un petit peu sur la réserve là-dessus. Oui, mais je comprends bien. Mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez du temps. Vous avez l'air d'avoir du charme, sinon,
Ah, ça, c'est vous qui le dites, je sais pas. Oui, Si, enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, Arthur Vernon, on écoute David, on sent que David peut tout à fait plaire à des femmes. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Et je pense, peut-être aussi, ne pensez pas si dans les descriptions ou dans les profils des sites internet, vous avez le feeling comme ça que la personne n'aurait pas envie de s'engager. Bon, là, vous avez donné un exemple d'une personne qui était restée 17 ans avec la même personne, qui peut-être avait besoin d'encore plus de temps pour, on va dire, passer à autre chose et revenir sur une relation très sérieuse. Mais c'est un cas un peu particulier. On va dire globalement, là, quand même, la plupart des femmes sur des sites de rencontres ont envie de vivre une belle histoire qui passe par l'engagement. Donc, ne soyez pas trop, à mon avis, défaitiste ou pessimiste. Et à mon avis, il faut juste aussi laisser du temps au temps. Vous allez rencontrer, vous allez voir si ça se passe bien. Et là, après, je rejoins Brigitte. Si au bout d'un moment, vous apercevez que ça passe bien, là, vous pouvez commencer à discuter sur l'engagement. Puis alors, j'ai une autre idée, David, puisque vous avez parlé de la SPA. Adopter un chien, quand on promène son chien, ça permet de faire beaucoup de rencontres avec les femmes qui sont toujours assez fans du mec qui promène son chien. Ça peut être une idée. Je vais y penser. Mais c'est juste pour finir avec ces témoignages. C'est vrai qu'au sujet du site de rencontre, en fait, j'ai commencé à y être inscrit il y a 2 ans de ça, quoi. 2-3 ans à peu près. Parce on m'a forcé un peu la main parce que je suis rentré dans le monde de la rencontre qu'il y a 3 ans de ça. Donc je suis pas encore très bien dégrossi à niveau relation homme-femme. Ce que vous en avez dit est assez révélateur de ce qu'on connaît, hein, David. Donc de toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup à jeter. Hein. Mais bon, c'est peut-être vrai aussi dans la vraie vie après tout. Allez, on fait une petite pause et puis nous accueillons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler de Paris, qui est une fête pour l'instant.